Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet très important pour la santé de nos petits félins, les antiparasitaires pour chatons. Les chatons, ces petites boules de poils adorables, sont particulièrement vulnérables aux parasites. Leur système immunitaire est encore en développement, ce qui les rend plus sensibles aux infections. Il est donc crucial de les protéger dès leur plus jeune âge. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir le bon antiparasitaire pour votre chaton, en fonction de son âge, de son mode de vie et des risques potentiels. Nous allons parler des différents types de parasites, des symptômes à surveiller et des traitements les plus efficaces. C'est parti! Saviez-vous qu'un chaton peut contracter des parasites dès sa naissance? Eh oui! Aussi incroyable que cela puisse paraître, la transmission peut se faire par le lait maternel si la maman chat est elle-même infestée. C'est pourquoi il est essentiel de traiter la mère avant même la naissance des chatons, afin de minimiser les risques. Imaginez un instant, la maman chat, porteuse de parasites internes comme des vers ronds, allaite ses petits. Ces parasites, présents dans son lait, vont infecter les chatons, les rendant malades. Les chatons, affaiblis, risquent alors de souffrir de diarrhée, de vomissements, de perte d'appétit et même de retard de croissance. Outre le lait maternel, le contact physique direct avec la mère peut également être source de contamination. Les puces, par exemple, peuvent facilement sauter de la fourrure de la mère à celle de ses petits. Ces minuscules insectes se nourrissent du sang de leur hôte, provoquant des démangeaisons intenses, des allergies cutanées et même de l'anémie si l'infestation est importante. Il est donc crucial de traiter la mère et ses petits avec un antiparasitaire adapté dès les premières semaines de vie. Votre vétérinaire saura vous conseiller le produit le plus approprié en fonction de l'âge et du poids des chatons. Dès leurs premiers pas hésitants, les chatons, mus par la curiosité, se transforment en véritables petits explorateurs. Chaque recoin de la maison, chaque objet devient un terrain de jeu et d'exploration. Malheureusement, ce monde fascinant peut aussi être source de danger, notamment en matière de parasites. Imaginez votre chaton, plein d'entrain, jouant dans le jardin. Il court après les papillons, se roule dans l'herbe fraîche et explore les moindres recoins. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce jardin, aussi accueillant soit-il, peut abriter des œufs ou des larves de parasites. Les parasites, tels que les vers, les puces et les tiques, sont présents partout dans l'environnement, même dans les jardins les mieux entretenus. Les œufs et les larves peuvent survivre pendant des mois dans le sol, les herbes hautes et les feuilles mortes, attendant patiemment qu'un hôte, un simple contact avec un sol contaminé, peut suffire à infester votre chaton. En se léchant les pattes après avoir joué dans le jardin, le chaton ingère les parasites présents sur sa fourrure. Ces parasites, une fois à l'intérieur de son organisme, vont se développer et se multiplier, provoquant divers problèmes de santé. Les chatons, naturellement sociables, adorent jouer avec leurs congénères. Que ce soit avec leurs frères et sœurs, les chats de la maison ou les félins du quartier, les interactions sociales sont essentielles à leur développement et à leur bien-être. Cependant, ces rencontres, aussi enrichissantes soient-elles, peuvent aussi être source de contamination parasitaire. Imaginez la scène, votre chaton, ravi, retrouve son copain félin pour une séance de jeu endiablée. Ils se courent après, se mordillent, se roulent par terre, partagent leurs jouets et parfois même leurs gamelles d'eau et de nourriture. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces moments de complicité peuvent aussi être propices à la transmission de parasites. Les parasites, tels que les et les acariens, sont très contagieux et peuvent facilement se transmettre d'un animal à l'autre lors d'un contact direct. Le parasite s'installe confortablement sur son nouvel. Parlons maintenant d'un ennemi minuscule mais redoutable, la puce. Ne vous fiez pas à sa petite taille. La puce est un véritable fléau pour nos amis les animaux, et les chatons, avec leur système immunitaire encore fragile, sont des cibles de choix. Imaginez un instant, une puce adulte, à peine visible à l'œil nu, atterrit sur la fourrure de votre chaton. Elle s'y accroche fermement, grâce à ses griffes acérées, perce la peau délicate de votre petit félin et commence à se nourrir goulûment de son sang. Mais ce n'est pas tout. Cette minuscule créature est capable de pondre jusqu'à 50 œufs par jour. Des œufs qui se répandent dans l'environnement comme une pluie invisible et redoutable. Ces œufs, minuscules et résistants, se logent partout, dans les tapis, les moquettes, les canapés, les paniers, la litière, qui permettent d'éliminer les puces adultes et de bloquer le développement des œufs et des larves.
Chapitre 5. De nombreux propriétaires d'animaux de compagnie, soucieux d'offrir à leurs compagnons une alimentation plus naturelle, se tournent vers le régime BARF à base d'aliments crus. Si cette alimentation peut présenter des avantages pour certains animaux, elle n'est pas sans risque, notamment en ce qui concerne les parasites. Les aliments crus, qu'il s'agisse de viande, de poisson ou d'os charnus, peuvent contenir des parasites tels que des vers, des bactéries et des protozoaires, dangereux pour la santé de votre chaton. Contrairement aux aliments industriels qui subissent des traitements thermiques pour éliminer ces organismes indésirables, les aliments crus ne bénéficient d'aucune garantie sanitaire. Imaginez un instant, vous donnez à votre chaton un morceau de viande crue, persuadé de lui offrir un mets délicieux et nutritif. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette viande abrite des larves de vers, invisibles à l'œil nu. En quelques heures, ces larves vont se développer dans l'intestin de votre chaton, provoquant des troubles digestifs, de l'anémie et un retard de croissance. Les parasites présents dans les aliments crus peuvent également infecter l'homme, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Il est donc crucial de prendre des précautions si vous choisissez de nourrir votre chaton avec des aliments crus. La congélation de la viande pendant plusieurs jours peut tuer certains parasites, mais pas tous. Voilà, vous êtes maintenant mieux informé sur les antiparasitaires pour votre chaton. N'oubliez pas que la prévention est essentielle pour protéger votre petit compagnon contre les parasites et lui garantir une croissance harmonieuse. Choisir le bon antiparasitaire peut sembler complexe, mais n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Il saura vous guider vers le produit le plus adapté à l'âge, au mode de vie et aux risques potentiels de votre chaton. N'attendez pas que votre chaton soit infesté pour agir. La prévention est la clé d'une vie longue et en bonne santé pour votre petit félin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux conseils sur la santé et le bien-être de vos animaux de compagnie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à la partager avec vos amis. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils pratiques pour prendre soin de vos animaux de compagnie adorés. Merci de nous avoir suivis.